Salam alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis en voiture actuellement, je te retrouve pour un nouveau format de vidéo qu'on t'a jamais encore préparé, Inch'Allah. Voilà, c'est un nouveau vidéo où je vais un peu rentrer dans les coulisses de mes appartements. Je vais un peu te présenter mes appartements en format un peu vlog, voilà, de manière un peu plus naturelle que sur les posts qu'on a l'habitude de faire, très technique ou à forte valeur ajoutée sur les réseaux. Je vais essayer d'être un peu plus terre à terre, un peu plus proche de toi. Voilà, donc n'hésite pas, si tu aimes ce genre de format, à le faire comprendre en commentaire. N'hésite pas à liker évidemment et partager. Et puis juste après le générique, on se retrouve Inch'Allah de l'autre côté. J'ai une surprise pour toi. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Donc, comme je t'avais promis, je t'ai préparé une surprise. On se retrouve dans un de mes plus anciens appartements en sous-location professionnelle. Je l'ai également parfois géré en conciergerie Airbnb. Je te présente de suite. À tout de suite. Donc voici l'appartement en question. On est sur l'un de mes premiers appartements. On est vraiment sur l'un de mes tout premiers appartements en location courte durée, en sous-location professionnelle pour être plus précis. On est en hyper-centre de la ville de là où j'exploite mes appartements, donc à savoir Dijon. Je ferme derrière moi. Voilà, comme je te le disais, on est vraiment sur l'un des appartements les plus atypiques et les plus anciens que j'ai. Je vais t'expliquer un petit peu après mon histoire à travers cet appartement. On est vraiment sur un appartement hyper atypique. Je te fais tout de suite le tour et puis on se retrouve juste après où je te parlerai face cam. Sans plus attendre, on a parcouru la partie séjour, cuisine au fond, salle à manger. Je vais maintenant te présenter la partie la plus intéressante qui est la chambre en souplex. Donc on est vraiment dans une ambiance hyper cocooning, hyper un peu ouais, cocooning, un peu au calme. Et voilà, ici on est vraiment sous une voûte ici. Là, on a créé une thématique, vraiment une ambiance propre à cet appartement. Donc fais pas attention au petit matériel ici pour tourner la vidéo. On est sur un home cinéma en haut. Donc on a recréé vraiment tout le système de luminaire parce qu'il n'y avait pas de lumière ici dans cette salle là. Voilà. Je te retrouve maintenant en sous-sol, en souplex de cet appartement. Comme je te le disais tout à l'heure, il s'agit en fait, c'est l'un des appartements les plus anciens que j'ai exploité en sous-location professionnelle. Et alhamdoulilah, c'est un appartement qui est hyper rentable. Je te montrerai des chiffres. J'ai partagé également des chiffres qui t'intéressent sur le chiffre d'affaires réalisé tout au long de l'année. C'est un appartement qui surperforme par rapport aux autres logements. En tout cas, pour retracer l'histoire de cet appartement, c'est vraiment l'un des appartements sur lesquels j'ai débuté. Maintenant, il y a plus de 3 ans, quasiment 4 ans en sous-location professionnelle. Et pour lequel j'ai connu pas mal de galères. J'ai commencé par un premier propriétaire qui m'a fait confiance, qui s'est dit voilà, qui voyait un petit jeune à l'époque, ingénieur, qui se lançait dans une activité, qui était prêt à tout remettre à zéro. Voilà, il m'a fait confiance. C'était vraiment un super propriétaire avec qui j'avais des super bonnes relations. Lui était très content de recevoir son loyer en échange de cet appartement que je pouvais exploiter. Donc évidemment, j'avais pas de problème de copropriété, de nuisance sonore. Vraiment, c'est un propriétaire qui était vraiment hyper flexible et hyper à l'écoute. Donc ça s'est super bien passé. Et puis il y a eu un moment où il y a un changement de propriétaire. Il m'a annoncé du jour au lendemain qu'il s'en allait, qu'il allait s'expatrier et qu'il devait vendre son appartement. Alors pour moi, ça m'a fait hyper mal. J'allais me débarrasser d'un appartement qui est authentique, qui est hyper atypique, qui est très recherché, en tout cas par les voyageurs et puis ceux qui viennent de l'étranger. Donc c'est vrai que quitter cet appartement, pour moi, c'était vraiment hyper difficile. Donc malgré moi, j'ai dû poser mon préavis, rendre les clés, faire un grand ménage de fond avec toute l'équipe. En tout cas, on a rendu les clés au propriétaire. Et très rapidement, c'est là que je te dis en fait que l'impact et toutes les croyances que tu peux avoir autour des propriétaires, finalement, ce sont la plupart du temps des barrières psychologiques. C'est ce même propriétaire qui a parlé de ma solution auprès du nouvel acquéreur. Le nouvel acquéreur, c'est un profil qui avait rien à voir.
c'est une jeune femme qui travaille en Suisse, qui gagne plutôt bien sa vie, qui a fait un investissement immobilier sur Dijon. Moi, je m'étais dit à ce moment-là que c'était fini, parce que lui m'avait fait comprendre que cette propriétaire voulait elle-même récupérer cet appartement pour en faire de la location courte durée à titre personnel, puisqu'elle était au courant des chiffres qu'on faisait, elle voyait évidemment les performances de cette annonce, elle voyait les prix à la nuitée, les commentaires qu'on avait. Elle s'était dit, je vais faire la même chose. Et puis sauf qu'un jour, je me lève et j'ai plein de messages, des appels en absence, et moi je me suis dit, mince, c'est un souci avec un propriétaire, c'est bizarre, bon, il faut que je réponde. Je mets à répondre, la personne se présente, et finalement il s'agit de ce propriétaire, de ce nouveau propriétaire, ce nouvel acquéreur qui me dit, voilà, je voulais récupérer cet appartement, mais je me suis rendu compte en mettant quelques nuitées sur Airbnb que c'était vraiment un métier en soi. Je recherche quelqu'un qui puisse récupérer cet appartement, quitte à revoir le montant du loyer, trouver un compromis gagnant-gagnant des deux côtés, de manière à ce qu'elle aussi elle y gagne, parce qu'elle savait évidemment le potentiel de cet appartement. Et moi évidemment je le connaissais puisque ça fait plusieurs années que je l'exploitais. Et quand j'ai reçu cet appel, pour moi c'était vraiment une top nouvelle. J'allais pouvoir récupérer cet appartement de nouveau et l'exploiter et réaliser des chiffres d'affaires. Je te parle de 2500 plus 3000 euros de chiffre d'affaires avec cet appartement, qui est un appartement finalement classique. Hein. Il n'a pas de balnéo, il n'a pas d'éléments vraiment hyper atypiques. C'est juste que c'est un appartement qui est hyper bien situé, avec voilà, une chambre en voûte comme ça. On trouve quasiment pas. Hein. En souplex, on est hyper au calme, ça fait très cocooning. L'appartement est hyper atypique aussi de la région. Donc c'est quelque chose qui est hyper recherché. Donc c'est pour te dire que voilà, quand tu laisses une bonne trace et que ça se passe très bien avec les propriétaires, les gens sont pas frileux. En fait, finalement, c'est ton image de marque qui va se faire connaître. C'est finalement du bouche à oreille. Et j'ai plein d'histoires comme ça de partager auprès de propriétaires qui ont parlé auprès d'autres propriétaires de ma solution et qui sont finalement eux-mêmes venus toquer à ma porte pour récupérer leur appartement. En tout cas, c'est le cas de cet appartement. Je suis également tombé sur des galères sur cet appartement en toute franchise. J'ai eu un dégât des eaux encore. J'ai eu un dégât des eaux qui... J'ai eu un dégât des eaux, et des dégâts des eaux, j'en ai eu énormément dans mes appartements, mais ici, ce dégât des eaux était vraiment très atypique, parce qu'en fait, c'était pendant la période de Covid. Le dégât des eaux a eu lieu, on a intervenu, moi, nous, on a intervenu toujours de manière professionnelle. Hein. On a intervenu, on a mis des solutions en place, le technicien et le plombier sont venus pour faire la recherche de fuite, évidemment, pour détecter d'où venait la fuite. Ils se sont rendus compte que ça venait pas de chez nous. On s'est vite mis à la recherche de la source, sauf que c'était un appartement qui était inoccupé depuis un certain temps, donc ils ont dû comme ça retrouver le propriétaire en question. Et ce fameux propriétaire, quand ils l'ont retrouvé, moi cet appartement pendant toute cette période-là, je ne pouvais pas l'exploiter. Et alhamdoulilah, il existe des solutions, c'est donc ce que je te parle à chaque fois. Tu passes par une assurance, cette assurance, elle te propose sûrement des options de perte d'exploitation, et cette option-là, c'est ce qui va te permettre en tout cas de pouvoir couvrir toute la perte d'exploitation due à un événement extérieur de ce genre de problème-là, et tu es garanti, tu es assuré par ce genre d'assurance. Donc on a eu pendant évidemment quasiment un an d'inexploitation sur cet appartement parce que pour des histoires de dégâts des eaux, de travaux, etc. Mais alhamdoulilah, moi j'étais toujours aussi rentable sur cet appartement. Ils sont basés sur mes chiffres précédents qui étaient de très bons chiffres. Donc finalement, j'avais pas de turnover sur mes appartements, pas d'exploitation, moins de casse-tête si tu veux au quotidien, moins de logistique et un chiffre d'affaires qui rentrait tous les mois. Donc c'est pour te dire que la sous-location professionnelle, pour chaque problème qui va arriver dans ces appartements, il existe des solutions. Il faut juste que tu sois au courant, tu te renseignes des meilleures solutions, tu puisses te former également pour pouvoir avoir les meilleurs tips, les meilleures solutions, les meilleurs outils pour pouvoir avoir voilà, une réponse et puis de manière à pouvoir répondre à chacun des défis qui vont se présenter face à toi. Tu es dans l'entrepreneuriat et il va falloir que tu mettes tout en œuvre pour pouvoir performer et avoir le plus haut chiffre d'affaires possible, évidemment. Donc voilà, si tu as aimé ce genre de vlog, n'hésite pas à continuer à le faire sur d'autres appartements. Évidemment, on a plus d'une dizaine d'appartements en exploitation, sous location professionnelle, conciergerie. Encore une fois, 2 activités Airbnb qui vont te permettre à toi aussi de partir de zéro, de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire. Et je te dis à très vite de l'autre côté, Inch'Allah. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.